célèbre la Journée internationale de la paix à Marseille, je continue à croire à cette idée très forte que la paix se construit et qu'elle a besoin de l'implication de chacun. Et donc les Voiles de la paix, dans leur 7e édition, vont aller à la rencontre des gens, envoyer des messages positifs, des signaux positifs pour que chacun devienne acteur de la paix. Elle ne se construira pas avec quelques initiés, mais avec l'intérêt que chacun peut lui apporter. Ce collectif des Voiles de la paix, avec les partenaires qu'il comporte, des partenaires très divers, des communautés d'entreprise, des artistes, des collèges, des établissements scolaires, des villes, la ville de Septembre, la mairie du 15-16, donc très très varié, la cité des associations, le Festival international de la caricature. Ce collectif, il a l'image de la paix, parce que les partenaires mettent se fédèrent autour de cette idée universelle qu'est la paix et se fédèrent sous les couleurs arc-en-ciel de la paix. Donc pour moi, ce collectif, il est un peu à l'image de la paix, voilà, dans la diversité, la complémentarité et la convergence. Je pense que ces jeunes qui aujourd'hui se font interviewer, qui sont devenus des artistes, des créateurs de paix, parce que c'est ça la paix, c'est chercher ce qu'on n'a jamais fait, c'est-à-dire être inventif sur qu'est-ce qu'elle peut être. Donc ils sont dans cette démarche de recherche et il en restera inévitablement des traces. Donc oui, je pense que ces enfants qu'on initie, c'est quelque chose de fondamental. L'éducation fait partie des piliers à promouvoir pour cultiver la paix et que la famille humaine arrive à se réconcilier avec elle-même et vivre dans l'harmonie. De la paix, c'est tout un symbole dans cette mer Méditerranée. Cette journée était placée sous le signe de la défense des droits humains. C'est le 70e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Et donc voilà, le message que nous avons relayé pendant toute cette fête, c'est celui du secrétaire général de l'ONU qui disait les droits de l'homme partout et pour tous, c'est ça qui la garantie de la paix. Donc bon, c'est beaucoup de travail évidemment pour chacune des associations présentes, mais je crois que tous les gens qui sont là ont à cœur de défendre et de promouvoir les droits humains. Moi particulièrement, je suis une militante de la paix et en particulier du désarmement nucléaire. Et pour nous tous, ceux qui sont attachés au désarmement nucléaire, c'est une année exceptionnelle puisque il y a à peine un an, l'ONU a adopté le traité d'interdiction des armes nucléaires. 122 pays ont voté l'adoption de ce traité, donc il est ouvert à la signature des États. Et évidemment, on voudrait que la France signe et rejoigne ce traité d'interdiction.
festival, il donne le moyen de s'exprimer à travers des thématiques dessinées, la paix, les migrants, la Méditerranée, la fraternité, la solidarité à l'amour. Parce qu'un dessin va mieux que 1000 discours. Du fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à l'événement. Donc on a des collégiens du collège du Vieux-Port, des collégiens de Ferrandi à Septembre qui ont peint des voiles et qui sont très très fiers de les exposer. Et puis depuis plusieurs années, le Festival de la caricature organise un concours de dessin d'enfants où les enfants eux-mêmes vont dessiner ce que pour eux représente la paix. Ces œuvres d'art qui ont été faites par des artistes et par des collégiens, donc ça veut dire que c'est un travail en amont, un travail permanent, et ça c'est un beau symbole. Et puis après on est venu ici à l'Estac rencontrer aussi les caricaturistes, donc magnifique expression, avec aussi beaucoup de choses qui va dans le sens de ce qu'on est en train de promouvoir ici, construire la paix, dénoncer les injustices, promouvoir les droits humains. Ce prix Nobel, il va à tous ceux qui ont signé une pétition ou exprimé leur désaccord avec les armes nucléaires dans le monde. Et on est très nombreux, on est l'immense majorité. Et c'est une belle, une belle récompense et qui nous donne de l'espoir pour demain, voir abolir les armes nucléaires. Et donc cette journée y contribue. Dans les mois qui viennent, on amplifie le mouvement pour que la France rejoigne le traité d'interdiction des armes nucléaires. Et ça, c'est un objectif important et qui nous tient à cœur. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent le rejoindre, puisqu'on a fait un sondage récemment et il y a 76% des Français qui sont pour ça. Donc on est la majorité, il faut y aller.